Bonjour Emmanuel, Salut Henri. comment allez-vous? Merveilleusement bien. Alors c'est la révolution. Laquelle révolution? Parce Eh qu'on bien, en attend tellement. Oui, il y en a deux. Il y a les nuits debout, Ouais. et puis il y a la révolution contre la loi pour le travail. C'est un peu pareil. C'est un peu la même, oui. Il paraît, oui. Enfin, c'est un peu contre tout, quoi. Oui. Alors, c'est assez intéressant cette révolution-là, mais visiblement, il y a quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas très bien apprécié, puisqu'ils sont débordés par les casseurs. Ah oui, 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 bien sûr. Ouais. Nous, nous sommes des libéraux. Oui, mais alors ce que je vois aussi, c'est que tout ce que veulent ces jeunes de nuit debout, tous ces gens qui manifestent, ils veulent de la sécurité. C'est-à-dire ils veulent pouvoir travailler d'une façon sûre, sans responsabilité, sans risque. Ils veulent la sécurité. Vous croyez? C'est pas sûr. Je sais pas. Ils veulent pas plutôt un peu de... Regardez ce qu'ils demandent là, à l'heure actuelle avec Valls. Ils demandent qu'à la fin des études, on leur verse en attendant qu'ils trouvent du travail. Enfin bon, c'est-à-dire que je pense qu'il y a, oui. Je pense qu'il y a deux grands courants dans ces manifestations. Il y a un courant de liberté et il y a un courant effectivement de sécurité, de partage. Voilà. Oui. Et un courant de partage. Surtout partager l'argent de ceux qui travaillent. Oui. Non. Voilà. Alors, la notion de partage égalitaire, ça n'existe pas. Moi, je pense que, en tout cas, l'opinion que j'en ai, à l'âge que nous avons, on ne va pas dire à ces jeunes qui manifestent que leur manifestation ne sert à rien, puisqu'en son temps, nous avons nous-mêmes manifesté. Et donc, ça ne sert pas à rien. Il y a un moment, pourquoi ils manifestent? Parce que c'est coincé. Bon, donc après, quand c'est coincé, ça manifeste. Et quand ça manifeste, c'est pas pour autant que la manifestation va fonctionner ou que ça va apporter quelque chose. Bon, mais par contre, que ce soit coincé, c'est un fait. Oui, Tout est coincé, ça marche plus. Un moment, Ça marche plus. Bon. Donc, ça marche plus. Donc, il y en a qui se dirigent vers davantage de ce qu'ils pourraient appeler de justice, c'est-à-dire de partage, car ils ont l'impression qu'il y a des privilégiés et qui ne doivent pas être en train de manifester place de la République, ceux-là. Mais bon, donc ils ont l'impression qu'il y a des privilégiés, ils ont l'impression que c'est injuste, donc il y a une partie de ces gens qui veulent posséder une partie de ce qu'ont les privilégiés, et puis il y a une autre partie qui veulent probablement de la liberté. Alors je pense que les deux ont deux écueils devant eux. Ceux qui veulent de la liberté ont l'écueil des casseurs, qui viennent tout casser. Et bon, alors évidemment, ça leur complique la vie, parce qu'ils disent, ah oui, mais on voudrait la liberté, mais pas celle-là. Mais les autres disent, puisque la liberté, nous, on peut tout casser. Puis nous, les casseurs, on est adeptes de la liberté, puisqu'on casse, et puis on est adeptes du partage, puisqu'on casse ce qu'ont les autres, et on va vous le donner. Finalement, c'est la solution. Pas vraiment, quand même, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Bon, donc les deux manifestants, les deux corps de manifestants ont tous les deux un problème quelque part. Et moi je crois que ce problème, il faut revenir aux bases du libéralisme, de ce à quoi nous croyons, c'est-à-dire qu'à la base, c'est la propriété privée qui permet à l'homme de s'appartenir, d'abord d'avoir la propriété de son corps, la propriété de son esprit, et puis ensuite la propriété des biens qu'il acquiert par son travail, par son esprit, voilà. Ou qu'il peut avoir éventuellement de naissance, peu importe, c'est un autre problème. Enfin, donc cette propriété est l'élément de base qui va permettre que les hommes se différencient. Parce que je pense que les hommes ont besoin de se différencier les uns des autres. Moi, il me semble qu'on ne peut pas imaginer... J'ai lu, grâce à un jeune homme, que je salue si jamais il regarde notre blog, ce qui est peu probable, j'ai lu récemment un monsieur qui s'appelle Lévi-Strauss. Et ce monsieur est donc un ethnologue, qui a visité les tribus brésiliennes dans les années 1935. Alors donc c'était un adepte de la nature, on y reviendra, et il décrit dans ces tribus ce qui fait qu'elles n'ont pas pu évoluer, c'est-à-dire la non-différenciation, c'est-à-dire la tribu la plus pauvre qu'il rencontre est une tribu où ils n'ont même pas, donc ils sont nomades, donc c'est encore la cueillette, et ils n'ont même pas de lit, c'est-à-dire qu'ils dorment par terre.
Et quand il fait froid, parce que c'est sur les hauts plateaux, quand il fait froid, ils tombent par terre, ils se regroupent les uns contre les autres. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment au stade animal, parce qu'ils n'ont pas accepté la différenciation. Donc la différenciation, ça suppose une acceptation, parce que ça suppose qu'il y en a qui vont plus vite, plus loin que les autres, et c'est ceux-là qui entraîneront après les autres. Mais ça suppose que pendant un certain temps, les autres les voient cavaler plus loin devant, et puis ça les humilie. Dans le livre L'Envie, qui est un livre formidable, l'auteur nous parle d'un don qui a été fait par des organismes type, c'est assez ancien aussi, mais type ONG, font dans une tribu africaine, pareil dans les années 30-40, je sais pas, fait don d'un motopompe pour qu'un cultivateur qui était un petit peu plus vif que les autres, qui avait un peu mieux reçu les visiteurs, lui offre donc une pompe pour pouvoir arroser ses cultures. 2 ans plus tard, ils reviennent et il n'a pas utilisé la pompe. Alors ils lui disent, mais pourquoi tu n'as pas utilisé la pompe? Tu as toujours des cultures qui sont... Pourquoi tu n'as pas utilisé la pompe? Ouais, qui sont merdiques, exactement. Il dit, j'ai pas utilisé la pompe parce que si j'ai de belles cultures, je vais être accusé de sorcellerie et on va me bannir et je vais être même probablement assassiné. Donc, la différenciation... C'est ce qui se passe à l'heure actuelle en France. Oui, mais voilà. On fait une chasse aux riches effrénés. Donc la différenciation, ça crée des problèmes parce que tout le monde n'arrive pas. À partir du moment où on donne la liberté d'être, donc la liberté de posséder sa tête, son esprit, son corps, c'est bien. Il y en a qui vont plus loin que d'autres et ceux qui sont moins loin ne sont pas contents. Alors, ensuite, on a le deuxième point qui est absolument essentiel pour nous. C'est ce que l'on appelle le libre prix. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a possédé des biens ou qu'on a possédé des idées, on a envie de les échanger, elles ont une valeur, et cet échange se fait librement par un prix fixé. Et ça crée le monde libéral auquel nous adhérons. Mais ça ne veut pas dire un monde d'anarchie ou un monde... Ce monde, il faut qu'il ait un minimum de règles, il faut que ces règles soient... qu'il y ait une justice qui les applique, que quand vous avez passé un contrat, il soit exécuté, etc. Que votre propriété soit préservée, que quand on vous la vole, vous puissiez aller vous plaindre. Enfin, c'est pas le bazar, c'est pas les casseurs. Donc c'est sur ça que vont retomber inévitablement nos amis, ces gens qui manifestent avec sincérité, probablement. Enfin, en tout cas, moi, je le prends comme ça. Et je pense qu'ils se trompent s'ils imaginent mettre en place un système dogmatique, c'est-à-dire un système comme la Corée du Nord, ou un système comme le Venezuela. Ils vont retomber automatiquement là-dedans, s'ils veulent le partage par rapport... Ils ne vont pas changer les gens. Non. Donc, ils vont toujours avoir des gens qui vont essayer donc, de se différencier, mais qui vont le faire avec des méthodes qu'on connaît bien. C'est la méthode qui permet d'être évêque plutôt que curé de campagne, ou d'être député plutôt que de faire partie de la nomenclature. Voilà, la nomenclature, c'est qui marche en Corée. Il y a en Corée des gens, certainement, qui sont riches, qui s'en sortent. Ça a marché dans tous les pays communistes. Partout, parce que c'est inévitable. C'est un besoin absolu. Mais ce besoin de différenciation, il faut qu'il soit basé sur la valeur personnelle de l'individu, et ça passe par la propriété privée. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà ce qu'on voulait dire, parce que ce qui se passe là, c'est Nuit debout, ça risque de perdurer, parce que le blocage de la société est réel. Je ne vois pas comment il se débloquerait, puisque ceux-là même qui le bloquent, ceux qui pourraient le débloquer, c'est-à-dire le législateur, c'est ceux-là même qui le bloquent. Donc on ne voit pas pourquoi il le débloquerait, il n'y a pas tellement de raison, donc ça n'a pas de raison, ça n'a pas de chance de se c'est-à-dire que s'ils débloquent, ils font tout sauter. Ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus rien. Ben oui, ils vont se faire virer. Donc ils peuvent déjà pas. Qu'ils n'en ont plus. Donc ça ne va pas se débloquer. Donc ces gens qui manifestent pour que ça se débloque, ils ont raison de manifester. Le problème, c'est qu'ils risquent de... Enfin, ils sont déjà en train de tomber entre les mains des erreurs qui sont pires que celles qui veulent... Alors c'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu compliqué. Et donc... Qu'est-ce que vous avez lu? Oui, je vois. Et voilà. Et alors j'ai lu quelque chose qui est très très bien dans ce sens-là. C'est un livre qui parle de Jacques Rueff. Alors c'est un livre qui a été écrit par M. Minard, M. Gérard Minard. Je vous conseille vraiment de lire ce livre, il est très très bien, c'est un très bon livre. Alors ce M. Minard, il écrit bien d'abord, ça se lit vraiment comme un roman. C'est l'ancien rédacteur en chef de La Voix du Nord. Donc c'est un libéral
Et M. Rueff est un personnage que moi je ne connaissais pas, mais c'est l'homme de Gaulle au moment où ils ont fait le nouveau franc et au moment où pendant 10 ans la France a été économe, riche. Et tout ça est basé... et libéral. Et libéral, voilà. Et tout ça est basé sur une pensée très structurée de ce monsieur polytechnicien au passage, mais ça donne... donc moi je n'ai lu que ce livre qui parle de Jacques Rueff, mais qui n'est pas un livre de Jacques Rueff, mais il y en a un ou deux dedans que je vais acheter parce que ça doit être très intéressant. Donc ça c'est tout à fait passionnant et c'est quelque chose qu'il faut lire. Si vous avez 2 ou 3 minutes et que vous êtes au pied de la statue de la place de la Bastille, achetez le livre, ça vous occupera et ça va vous apporter beaucoup de choses. Voilà. Bon ben voilà, c'était une petite causerie. Oui, causerie au coin du projecteur. Exactement, du projecteur. Où est-ce que j'ai pris... Ah voilà. Bon, eh bien écoutez, donc on vous souhaite une bonne journée, puis à bientôt. À bientôt. Au revoir.